Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy. La prochaine histoire est un peu sensible. On va parler avec une femme qui dit victime d'agression sexuelle qui a porté plainte devant le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, qui a dit oui, il y a une agression, mais non, on portera pas plainte. Puis j'ai un traitement de cette histoire-là assez particulier. On va taire son identité, mais on va quand même lui parler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bonjour. Oui, bonjour. Racontez-nous votre histoire, là, pas dans le détail intime, là, mais juste qu'on comprenne ce qui s'est passé du moment où il y a eu cette agression, puis après ça, du moment où vous rencontrez les avocats des procureurs pour porter plainte, là. OK. Ben, c'est ça, il y a eu l'agression, j'étais au poste de police. En tout cas, enfin, là, j'ai rencontré la procureure. Puis quand j'ai rencontré la procureure, elle me dit en fait que dans le fond, dans mon cas, c'était évident, il y avait toutes les preuves, on pouvait le prouver hors de tout doute raisonnable, qu'avec les textos, les échanges, il n'y avait pas de problème, c'était évident que ça s'était passé. Fait que là, après ça, elle me raconte un petit peu, elle me dit qu'elle me raconte son rôle, que il faut qu'elle évalue le dossier, puis des fois, ben même si on est convaincu hors de tout doute raisonnable, des fois, ben l'opportunité fait en sorte qu'on ne porte pas d'accusation. Là, elle me racontait, mais là, je comprenais comme pas grand-chose de ce qu'elle me disait, parce que je connaissais pas ça. Là, elle me disait que dans le fond, dans mon cas, c'était une agression sexuelle, mais qu'elle banalisait beaucoup ça. Puis que son rôle à elle, c'était de protéger les victimes. Fait qu'elle voulait pas mettre une victime dans la boîte pour la revictimiser. Fait que là, c'était un petit peu bizarre, là, tout ce qu'elle me disait. C'est un peu comme si l'agression pouvait justifier quasiment qu'on porte pas d'accusation pour pas m'agresser, pour pas me revictimiser. Okay. Là, elle me dit que quand elle avait lu, dans le fond, la déclaration, puis non, c'est pas ça, le dossier, dans le fond, que l'enquêteur avait fait, puis ma déclaration, elle a dit qu'elle s'était fait elle trouvait que ça ressemblait à de la vengeance, à de l'ego. Fait que là, sur le coup, moi, ça m'a complètement cassé parce qu'elle disait qu'elle me croyait. Elle disait qu'on pouvait le prouver, mais que ça ressemble à de la vengeance, à de l'ego. Fait que si on me dit que ça ressemble à de la vengeance, à de l'ego, si on me croit pas, je peux comprendre, mais quand on me croit, c'est un peu comme si on me dit t'as pas le droit à la justice, t'as pas le droit à être en colère. Mais elle se basait sur quoi pour dire ça? Je sais pas, ça me l'a pas dit. OK. Donc, elle a juste considéré ça, là. Elle me l'a dit comme ça. Mais là, moi, ça m'a complètement cassé parce que sur le coup, vengeance, ça veut un peu dire la justice. Puis quand fait que là, ça m'avait comme enlevé mon droit à la justice. Puis un peu, j'avais comme plus le droit d'être en colère. Tu sais. Puis là, ben, si je montrais que ça m'avait fait mal, ben là, ça justifiait un peu que là, ben, il fallait pas porter d'accusation parce que ça me revictimiserait. Fait qu'il y avait comme tout était un peu placé pour que je puisse pas faire grand-chose. Puis j'avais un texto que j'avais écrit à l'agresseur pour lui demander, en fait, qu'il s'excuse, sinon je reconsidérais le fait de porter plainte à la police. Quand elle a lu ça, elle dit, elle dit ça, c'est un acte criminel. Elle dit, là, dans le fond, elle dit... c'est du chantage, là. Oui. Dans le fond, c'est utiliser le système de justice pour arriver à ses fins. Elle dit, c'est un acte criminel. Fait qu'elle dit, on peut pas faire ça. Puis qu'elle pouvait pas composer avec ça, puis enfin, bref. La façon qu'elle l'avait expliqué, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle pouvait plus porter d'accusation par ma faute parce que moi, j'avais fait un acte criminel. En tout cas, dans mon histoire, j'ai revu, il avait enlevé, parce que en fait, l'agression sexuelle, c'était qu'il avait enlevé le condom pendant la relation sexuelle. Sans le consentement, là. Sans le consentement, évidemment. Puis ça, on avait toutes les preuves, tout ça. Là, j'ai revu cette personne-là parce qu'elle avait... Bon, je ne vais pas tout raconter les détails, là, parce qu'au criminel, après ça, je trouve pas qu'il y ait plein de versions. Mais en fait, j'avais écrit dans la déclaration que je l'avais revu. Puis que là, il avait insisté, que j'avais pas été capable de résister. Je me souviens plus en quel mot que j'avais écrit ça, que j'avais pas été capable de résister, puis que j'avais cédé, je m'étais mis dans le déni. J'ai eu une autre relation sexuelle avec lui, puis les textos montraient que j'étais pas vraiment consentante. Fait que là, après ça, elle a utilisé ça pour me dire que c'était particulier, que je l'avais revu. Puis là, c'était comme hyper humiliant. Puis ben c'est quand même, tu sais, des agressions sexuelles, fait que c'est sûr que t'as comme un trauma. Fait qu'on elle pesait sur tous les bons boutons pour complètement me casser. Là. Comme ça, elle vous blâmait un peu de tout ça. Ah oui, complètement. Puis c'est assez traumatisant parce que moi, sur le coup, j'avais confiance en cette procureure-là parce que je me disais, c'est une femme, c'est une procureure. Puis, mais je réalisais comme pas vraiment ce qui se
passait. Puis ça me tentait pas d'avoir à trop me justifier parce que si je rentrais dans mes souvenirs, j'avais comme plus un réflexe de pouvoir juste m'en décoller plus parce que c'était hyper violent, c'était très violent. Parce que cette partie-là, pour moi, c'est peut-être une des pires agressions psychologiques que j'ai eues. C'est avec la procureure à ce moment-là. Ah ouais. C'était une agression sexuelle qui fait que, mais là, on dirait qu'elle l'a comme, c'est comme ça, elle l'aurait scellé comme à vie. Tu sais, en tout cas, c'était, je m'excuse, je suis un peu émotive pour ça, là. Ça a été assez particulier. Puis là, puis de toute façon, moi, je pensais qu'elle pouvait pas porter d'accusation. Fait que, mais là, ça en est où? Vous en êtes où, là, avec ça? C'est fini? Le dossier est tombé ou? Ben là, elle n'a pas porté d'accusation parce que, pour les raisons que dans le fond, c'est pour me protéger, parce que j'ai fait un acte criminel, parce que c'était pas grave, parce que pour plein de raisons un peu... on dirait que toutes les raisons, en fait, avaient tout un double sens. C'est un peu bizarre, là. Fait que là, j'ai fait... dans le fond, j'ai demandé si c'était vrai que j'avais fait un acte criminel. Elle m'a jamais répondu. J'avais demandé parce que sur le coup, je suis sortie, je comprenais comme plus grand-chose, là. J'étais vraiment... j'étais cassée. J'ai écrit une lettre... j'ai attendu, parce que là, elle me répondait pas. J'ai attendu peut-être une... Non, ça, dans le fond, j'ai attendu le 13, parce que c'était le premier. Fait que j'ai attendu quand même jusqu'au 13. J'ai envoyé une lettre qui était une question des PCP, savoir si c'est vrai que dans un cas d'agression sexuelle, si quand on demande des excuses à un agresseur, c'est que c'est un acte criminel, puis si un acte criminel fait en sorte qu'elle peut pas porter d'accusation. Parce que là, je me disais, ça n'a pas de sens. Ça se peut pas qu'un acte criminel puisse annuler un autre acte criminel, sinon ça voudrait dire qu'on peut se faire justice nous-mêmes. Il y avait comme plus rien qui fait de sens. Mais là, eux, ils ont dit, on prend votre plainte, mais là, pour ça, on a besoin du nom de la procureure, le nom du dossier, puis à partir de ce moment-là, elle a touché plus au dossier, puis là, ça a comme embarqué que là, c'était rendu une plainte. Puis là, eux, après ça, ils m'ont dit qu'elle avait comme elle avait comme pas enfreint ses règles. Puis, mais il y avait, dans le fond, dans le devoir, il avait repris, dans le fond, sa réponse. Là. Il dit, dans le fond, c'était le procureur Matéric Laporte, qui est le procureur en chef du Bureau Sud. Il avait écrit confirme en mesure d'identifier à quelconque manquement dans le raisonnement juridique de la procureure et aucune contravention à une des directives du DPCP. Donc vous êtes là en ce moment devant ce déni-là. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Je vais lire ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales nous a écrit en disant que c'est délicat de commenter un dossier qui concerne une victime. En tout respect pour la victime, nous ne souhaitons pas commenter publiquement les motifs. Nous pouvons affirmer que tous les procureurs ont accordé la plus grande considération à cette victime. Donc, c'est ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales nous écrit. Merci beaucoup de votre témoignage. J'espère que si ça bouge, on va pouvoir voir autre chose. Là. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler puis à faire le suivi sur cette... je suis désolé, là, on n'a vraiment pas le temps. Je suis vraiment désolé. Merci.